Mais Éphésiens 6 dit « Levez le bouclier de la foi ». Il ne dit pas de le traîner avec vous. Il ne dit même pas « Oui, oui, j'ai mon bouclier. Oui, monsieur, j'ai ce bouclier de la foi. Ouh, je suis une femme de foi. Oui, eh bien, est-ce que vous levez le bouclier de la foi quand un de ces projectiles enflammés est... Eh bien, Père, nous te rendons grâce pour la parole aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir permis d'être ici. Merci de ce que nous avons toujours la liberté de faire ce genre de choses dans cette nation, et je prie que nous ne perdrons jamais cette liberté. Que ta parole nous touche aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, revenons à Marc 11, 22. Nous allons parler aujourd'hui du bouclier de la foi. Vous savez, nous les chrétiens parlons beaucoup de la foi, mais... Croire à Jésus-Christ comme votre sauveur est une chose, c'est une chose pour laquelle nous exerçons notre foi. Mais il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles nous devons exercer notre foi et que peut-être nous manquons. Par exemple, il y a toutes sortes de gens qui croient à Jésus qui vivent sous la condamnation tout le temps. Pourquoi ne pas utiliser votre foi pour vivre libéré de la culpabilité et de la condamnation? Si vous croyez que quand vous avez demandé à Dieu de vous pardonner vos péchés, qu'il les a éloignés de vous autant l'Orient est éloigné de l'Occident, qu'y a-t-il pour vous sentir toujours coupable? J'essaye donc de dire que bien que nous ayons la foi et que nous disions, eh bien, je crois à Jésus, cela n'est pas vraiment la fin de la foi. À partir de là, nous sommes censés apprendre à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. Nous sommes rachetés par la foi. La satisfaction de nos besoins vient par la foi. J'allais à l'église pour beaucoup d'années et je croyais à Jésus, mais c'était pratiquement la fin de ce que je croyais. Je ne savais même pas que je pouvais espérer en Dieu pour d'autres choses. Je me rappelle avoir un jour rencontré dans un magasin une employée et nous nous sommes parlé, j'ai su qu'elle était chrétienne. Je lui ai donc demandé à propos des affaires. Comment vont les affaires? Tu travailles à la commission, tu touches un salaire. Vous savez, nous avons bavardé. Et elle a dit, eh bien, les choses ne sont pas très bonnes. Elle a dit, j'ai un quota que je dois faire. Et elle a dit, franchement, je ne l'ai pas fait et je suis inquiète que je puisse perdre mon travail. J'ai dit, eh bien, pourquoi ne pas prier que Dieu te donne grâce et amène les gens à venir à ton département pour acheter? Eh bien, vous voyez, c'était très normal pour moi car j'ai appris que je pouvais exercer ma foi pour des choses comme ça. Mais elle m'a regardée et m'a dit, eh bien... elle était croyante toute sa vie. Elle m'a regardée et m'a dit, « Eh bien, tu veux dire qu'il n'y a pas de mal à demander à Dieu de l'argent? » Donc, voilà, elle était chrétienne, elle allait à l'église tout le temps, elle croyait au Christ, mais elle ne savait pas qu'elle pouvait exercer sa foi pour quelque chose aussi simple que de pourvoir à ses besoins ou pour que Dieu amène les clients dans sa direction. Il n'y a rien pour lequel nous ne puissions pas prier, aucun besoin que nous ne puissions faire connaître à Dieu. Je ne dis pas que nous aurons tout ce que nous demandons, mais lorsqu'il s'agit de la satisfaction de nos besoins, nous pouvons exercer notre foi. Mais vous voyez, elle doit être exercée. Et parfois, à dire vrai, nous sommes un peu paresseux. Donc aujourd'hui, nous aurons des paroles pour les gens paresseux. Et personne ici n'est paresseux. Vous vous êtes levé et vous êtes venu ici. Je ne peux donc pas dire que vous êtes paresseux. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde à la télé quelque part dans le monde, en Europe, en Afrique, en Inde, en Australie, aux États-Unis, et qui est un peu paresseux. Eh bien, c'est vraiment un peu trop d'effort. Prenons quelque chose de simple, comme prier sur la nourriture. Nous ferions mieux de prier sincèrement, car il y a des trucs là-dedans qui pourraient nous tuer si nous ne prions pas.
Que faisons-nous en fait? Et j'en suis coupable aussi. Merci Seigneur pour cette nourriture, bénis-la dans mon corps au nom de Jésus, Amen. Ou parfois, après en avoir mangé la moitié, bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi... Eh bien, nous faisons ça comme une obligation ou une habitude ou quelque chose que nous faisons normalement, mais la foi n'opère pas vraiment à moins de prendre un moment pour prier sincèrement. Père, je prie sur cette nourriture et je t'en remercie. Et je prie, Dieu, s'il y a quelque chose de nuisible en elle, que tu ne le laisses pas nuire à ma santé au nom de Jésus. Amen. Donc, avoir la foi est une chose. Et utiliser la foi et exercer la foi en est vraiment une autre. La Bible parle du bouclier de la foi et Marc 11, verset 22, qui est notre texte biblique de base, dit simplement « Ayez foi en Dieu constamment ». Et Jésus répondit et dit « Ayez foi en Dieu constamment ». J'aime ce verset. Non pas de temps en temps, non pas occasionnellement, non pas jusqu'à ce que vous soyez fatigué d'attendre votre exaucement, mais ayez foi en Dieu constamment. Maintenant, apprenons quelques faits sur la foi. Tout d'abord, la foi peut grandir. Regardons 2 Thessaloniciens 1:3. La foi peut grandir, mais elle ne grandit que quand nous l'utilisons. Combien d'entre vous voudraient avoir une masse musculaire plus grande que celle que vous avez? Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas prier pour ça. Non, mais aussi grande que soit votre foi, vous pouvez réunir tout un groupe de croyants remplis de foi et vous n'aurez pas plus de muscles par la prière. Vous savez, le seul moyen de l'avoir, c'est l'effort. Amen. Vous devez utiliser ce muscle et plus vous l'utilisez, le muscle commencera à grandir. Et ensuite, pour le faire grandir davantage, vous devez soulever des choses plus lourdes ou faire des choses plus dures. Donc pourquoi pensez-vous que nous traversons quelque chose et nous le passons et nous disons « Ah ». Et ensuite, il y a quelque chose de plus dur que la dernière chose. Donc, bien, nous traversons ça et c'est comme « Ah ». Et ensuite, une autre chose. Eh bien, au moment où nous arrivons à ce niveau-là, ces choses ne nous dérangent plus du tout. Amen. Quand j'ai d'abord commencé à aller au gymnase et à faire de l'exercice, j'ai commencé par ces petits poids qui pesaient environ 1,5 kg et j'étais comme... Eh bien, vous savez maintenant, 10 kilos ou 12,5 kg plus tard, et si je reviens à quelque chose comme ça, c'est comme... Ce n'est rien. Eh bien, certaines des choses que vous traversez en ce moment, comme vous grandissez dans la foi, ces choses ne seront rien par après. Vous ne les remarquerez pas. En réalité, je m'étonne des choses qui me vexaient avant. J'y repense maintenant et je me dis que c'était stupide que je me rende malheureuse toute la journée pour quelque chose de si ridicule. Donc 2 Thessaloniciens 1:3. Car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît et abonde. Donc Paul dit, votre foi grandit et votre amour grandit. Votre foi grandit et votre amour grandit. Vous savez quoi? La foi ne grandit pas sans l'amour. Que veux-tu dire par là? Eh bien, tout d'abord, ma compréhension de l'amour de Dieu pour moi et votre compréhension de l'amour de Dieu pour vous doit grandir pour que votre foi grandisse. En fait, plus vous croyez que quelqu'un vous aime, plus vous serez prêt à lui faire vraiment confiance et prêt à vous fier à lui. Donc, si vous avez des problèmes avec la foi, je vous dirais de mettre cette leçon de côté et d'aller étudier l'amour de Dieu pour vous, d'être enraciné et fondé dans son amour, et ensuite vous reviendrez et ce ne sera pas aussi difficile d'avoir foi en lui. Nous sommes censés recevoir l'amour de Dieu, apprendre à nous aimer d'une façon équilibrée, aimer Dieu, et ensuite laisser cet amour passer par nous aux autres personnes. Galates 5:6 dit que la foi opère par l'amour. C'est pourquoi Marc 11 dit « Et quand vous êtes debout, en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, laissez tomber, oubliez, pardonnez. » Pourquoi? Parce que la foi n'opère pas sans l'amour. Si nous sommes fâchés contre quelqu'un, furieux contre quelqu'un, nous serons bouchés à l'intérieur et cet amour ne peut pas s'écouler par nous. Donc notre foi ne va pas opérer non plus. Il dit donc « Je suis heureux que votre foi grandisse et que votre amour les uns vers les autres s'accroisse aussi, et abonde. » Je crois
que pendant les 25 dernières années dans l'Église, nous avons prêté beaucoup plus attention à la foi qu'à l'amour. Je vais répéter. Je crois que nous avons prêté beaucoup plus attention à la foi qu'à l'amour. Je le dirai même une troisième fois. Je crois que nous avons prêté beaucoup plus attention à la foi qu'à l'amour. Pourquoi? Parce que nous avons appris où nous pouvons utiliser notre foi et obtenir les choses que nous voulons. Mais bien que Dieu puisse avoir commencé à nous initier à la foi en nous enseignant ça, c'est pour un but beaucoup plus grand que d'avoir ce que nous voulons. Oui, il y a des choses que nous voulons et que nous avons besoin, que nous pouvons demander à Dieu par la foi. Mais la foi doit principalement être utilisée pour nous aider à traverser des choses en restant stables et forts, malgré tout ce qui se passe. Vous savez ce que Dieu veut plus que toute autre chose? Il veut une Église dans le monde entier remplie de croyants qui brillent comme des flambeaux et qui amène tous les autres à se demander « Eh bien, comment pouvez-vous être comme ça avec tout ce qui se passe autour de vous dans le monde aujourd'hui ?» Plus que tout, il veut que nous soyons stables et que nous marchions dans l'amour et que nous ayons la paix et que nous ayons la joie. De simples petites choses. Le psaume 100, verset 2 dit « Servez le Seigneur avec joie ». Donc la foi et l'amour. Ne prêtez pas plus attention à la foi qu'à l'amour. La foi aussi, à notre fête sur la foi, nous l'exprimons par les paroles. 2 Corinthiens 4, 13. Je sais que c'est correct, je l'ai cherché ce matin. Il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qu'avait celui qui a écrit, « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Si vous voulez savoir la dimension de votre foi ou de celle de quelqu'un d'autre, écoutez-le. Et écoutez surtout dans les périodes difficiles. Écoutez surtout quand vous devez attendre plus longtemps que vous ne le voudrez. Écoutez surtout quand quelqu'un d'autre obtient ce que vous voulez et que vous ne l'avez pas encore obtenu. Et écoutez surtout quand quelqu'un vous maltraite et que le Seigneur ne vient pas pour vous justifier aussi vite que vous le voudrez. Alors vous commencerez à découvrir la vraie dimension de votre foi. Encore une fois, c'est différent de la foi par laquelle nous recevons Jésus-Christ. Nous croyons à Christ, nous croyons qu'il est mort pour nous et qu'il est notre seul espoir de salut. Et si vous n'avez pas encore ce salut, vous pouvez l'avoir en ce moment en invitant Christ à votre vie. Admettez que vous êtes pécheur, que vous voulez vous détourner du péché. Je suis désolé, Dieu, s'il te plaît, viens vivre au-dedans de moi et sauve-moi. C'est tellement simple que les gens le manquent. Donc nous avons la foi, nous l'avons, mais nous sommes censés apprendre à vivre par cette foi. Nous sommes censés apprendre à exercer cette foi pour tous les aspects de notre vie et cela demande un peu de concentration et un peu d'application. La foi dissipe la crainte et le souci. Matthieu 6,30 dit « Ne vous inquiétez pas de la satisfaction de vos besoins. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas ni du lendemain ni d'hier. Exercez votre foi tous les jours, un jour à la fois. » Vous savez, j'ai des choses comme vous. J'ai en ce moment 2 situations qui ont lieu et qui sont un peu tendues et je dois m'occuper de quelques situations et je ne sais même pas comment je me suis fourrée là-dedans pour commencer. Mais vous savez comment ça se passe. C'est un de ces trucs de « pourquoi moi ?» Vous savez pourquoi je dois faire ça? Mais néanmoins, je suis là-dedans et dois le mener à bonne fin. Donc, vous savez, les choses vont mal. Et donc, vous vous levez le matin et vous commencez à essayer de prier et vous commencez à penser « qu'en est-il de ceci et cela ?» Comme vous, je dois dire « non, je vais utiliser ma foi pour vivre aujourd'hui. » J'aurai ce dont j'aurai besoin demain quand viendra demain. Nous devons tous faire ça. Mais vous voyez, c'est quelque chose que vous devez faire exprès. Vous devez exercer votre foi exprès sur ce plan et apprendre à vous parler tout seul s'il le faut et vous rappeler des versets comme « Je ne dois pas m'inquiéter du lendemain ». Sûrement Dieu m'aime beaucoup plus que les oiseaux et je n'ai jamais vu un oiseau sur une branche avoir une dépression parce qu'il ne sait pas d'où viendra son vers suivant.
Non, mais Dieu dit qu'il nourrit les oiseaux. Il n'y a rien de plus beau dans le monde que les fleurs et Dieu s'occupe d'elles. Nous ne devons donc pas nous inquiéter, car Dieu s'occupe de nous. Mais bien que nous ne devions pas nous inquiéter, nous devons exercer notre foi là-dessus. Vous voyez, je crois que c'est là que nous sommes paresseux parfois. Nous disons Dieu s'en occupera. Le lui avez-vous demandé? Avez-vous prié là-dessus? Est-ce que votre confession s'aligne sur ce que vous dites que vous croyez? Ce sont les domaines où nous exerçons notre foi. Et si nous jouons notre rôle, Dieu ne manquera jamais de jouer le sien. Jésus a même dit aux disciples, quand ils étaient craintifs dans la tempête, « Si vous aviez assez de foi, vous n'auriez pas craint la tempête. » Pourquoi Dieu nous laisse-t-il traverser des choses? Parce que la foi grandit par l'expérience avec Dieu. Ma foi est tellement plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a 36 ans, quand je suis entrée dans une relation sérieuse avec Dieu, et j'étais chrétienne longtemps avant de devenir sérieuse. Bonjour. Allez, je m'adresse à certains d'entre vous qui me regardent à la télé en ce moment. Et n'éteignez pas le poste non plus. J'étais chrétienne longtemps avant de devenir sérieuse. J'avais assez de Dieu pour ne pas aller en enfer, mais pas assez pour pouvoir marcher dans la victoire. Allez. N'ayez pas assez de Dieu pour ne pas aller en enfer. Ayez assez pour marcher dans la victoire et prendre quelqu'un d'autre au ciel avec vous. Eh bien, je suis sûrement contente d'avoir persévéré et permis à Dieu de me faire grandir un peu. Juste hier soir, nous avions 1102 personnes qui ont reçu le Christ. Juste hier soir. Non, mais j'ai passé des années comme une pas si sérieuse chrétienne qui défile à l'église toutes les semaines, puis rentre à la maison. Pour autant que je sache, personne n'a jamais été sauvé à cause de ma vie. Mais une fois que vous devenez sérieux avec Dieu, une fois que vous commencez vraiment à exercer votre foi pour croire tout ce qu'il dit, la foi est une force puissante qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie. La foi guérit le malade. Aussi nombreux que soient les médicaments aujourd'hui et aussi nombreux que soient les traitements médicaux que nous pouvons avoir, nous ne devons pas oublier avant tout de prier Dieu de nous garder sains. Amen. Si vous ne connaissez pas bien le désir de Dieu de guérir les malades, lisez Matthieu 8, les 17 premiers versets, et vous verrez qu'il guérissait les gens chaque fois qu'ils se retournaient. Mais l'incroyance peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Maintenant, regardons Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité, leur manque de foi dans la mission divine de Jésus. Dieu travaille donc tout le temps, mais en fait, nous recevons ce qu'il fait par la main de la foi. Nous devons exercer notre foi et dire « Dieu, je crois ta parole et je veux me l'approprier. » Donc, voici certaines des choses que fait la foi. La foi pourvoit à nos besoins. La foi nous sauve du péché. La foi peut nous faire vivre complètement libérés de la culpabilité. Wow! La foi nous remplit du Saint-Esprit. Par la foi, nous pouvons croire que nous sommes agréables à Dieu, même dans notre état imparfait. La foi purifie le cœur, elle sanctifie la personne, elle apporte la révélation, elle nous justifie, elle nous donne l'accès à la présence de Dieu. Par la foi, nous sommes justifiés devant Dieu. La foi nous donne la sécurité et la confiance. Elle apporte la bénédiction et l'espérance. Elle produit de bonnes œuvres. Elle édifie. Elle nous façonne à l'image de Dieu et elle éteint tous les projectiles enflammés que l'ennemi nous lance. Mais, Éphésiens 6 dit, « Levez le bouclier de la foi. » Il ne dit pas de le traîner avec vous. Il ne dit même pas « Oui,
Oui, j'ai mon bouclier. Oui, monsieur, j'ai ce bouclier de la foi. Ouh, je suis une femme de foi. Oui, eh bien, est-ce que vous levez le bouclier de la foi quand un de ces projectiles enflammés est... Un autre mensonge? Non, je ne crois pas ça. Une autre attaque? Non, je ne crois pas ça. Éphésiens 6, 16. Je crois que je vais le laisser là pour que vous le voyiez. Éphésiens 6, 16 dans la Bible amplifiée dit « Levez surtout le bouclier protecteur de la foi qui sauve, par lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du malin. » Et la traduction King James dit « Par-dessus tout ». Quelqu'un peut dire « Par-dessus tout » Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Mais de nouveau, ce bouclier, la foi, ne nous sert à rien à moins de la prendre, de la lever, de l'extérioriser, de la libérer, de l'exercer. Et comment exerçons-nous notre foi? Par la prière, par les paroles et par l'action inspirée de Dieu et remplie de foi. Pas n'importe quel genre d'action, mais l'action inspirée de Dieu et remplie de foi. Que dit la Bible dans Jacques 1? Elle dit « La foi sans les œuvres est morte. Non pas les œuvres de la chair, mais les œuvres que Dieu nous dit de faire. » Donc, nous voyons que nous ne devons pas être paresseux. Puis-je vous dire une chose? Il ne suffit pas d'aller à l'église et de déposer votre postérieur sur un banc. Qu'importe, vous pouvez aller 4 fois par semaine et écouter quelqu'un d'autre qui s'est donné beaucoup de peine et n'a pas été paresseux. Vous donnez la parole de Dieu, vous la donnez à la petite cuillère et ensuite vous sortez au pas et vous rentrez chez vous et vous revenez la semaine d'après pour prendre un autre pas. Ça ne suffit pas. C'est un commencement, mais ça ne suffit pas. C'est bon, mais ce n'est pas assez. Eh bien, que veux-tu que je fasse? Eh bien, vous pouvez commencer par prendre quelques notes ou acheter une copie enregistrée des messages que vous écoutez et vous pouvez rentrer chez vous et étudier. Écoutez quelqu'un d'autre vous dire quelque chose est à un niveau, mais quand vous étudiez, ces informations pourront devenir une révélation pour vous. Ne passez pas votre vie à être la personne dont on doit s'occuper. Allez, laissez-moi répéter. C'est l'heure de la transition pour certains d'entre vous. Vous savez, nous voulons servir les gens, mais ne soyez pas la personne qui toute sa vie a besoin de recevoir le service. Soyez la personne qui aide quelqu'un d'autre. Pas seulement ça, je crois que quand nous recevons, nous en arrivons à un point où nous ne pouvons même plus recevoir si nous ne commençons pas à donner. La foi sans les œuvres est morte. Elle n'a pas de puissance, aucune puissance. La foi devrait toujours venir avant les œuvres. Mais nous ne pouvons pas oublier les œuvres et cela demande un effort. Combien d'entre vous savent que faire ce qu'il faut demande un effort? Allez, n'ayez pas juste assez de foi pour ne pas aller en enfer. Ayez assez de foi et exercez-la pour marcher dans la victoire et être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que nous devrions passer un jour sans être capables de dire « Je suis si content, Dieu, que tu m'aies permis d'être une bénédiction pour un tel aujourd'hui. » Dieu, j'ai pu encourager, j'ai pu élever, j'ai pu répondre à un besoin. J'ai pu partager ma foi avec quelqu'un. Les chrétiens paresseux ne restent jamais protégés contre les complots et les plans de Satan. Paresseux est un bon mot, n'est-ce pas? 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, dit « Concentrez tous vos efforts dans l'exercice de votre foi. Concentrez tous vos efforts. Pour cette raison même, joignez votre diligence aux promesses divines. » Nous avons donc les promesses de Dieu. Mais il dit « Concentrez tous vos efforts dans l'exercice de votre foi pour acquérir la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie chrétienne. » Et ensuite, il dit d'autres choses. Mais l'essentiel est que vous devez faire un effort pour exercer votre foi. L'espoir est une bonne chose. Mais si l'espoir est du genre « si seulement »,
L'espoir est un parent très proche de la foi et je ne crois pas que vous pouvez avoir la foi sans l'espoir car l'espoir est une attente positive comme quoi quelque chose de bien va arriver. Vous devez donc avoir l'espoir avant même d'exercer votre foi. Mais beaucoup de gens n'ont rien de ça, ils se contentent de souhaiter. Si seulement j'avais. Nous n'avons pas besoin de souhait mais de volonté. Nous devons pouvoir nous lever et dire « Je vais jouer mon rôle par la puissance de Dieu ». Levez-vous chaque matin et prenez 10-15 minutes pour remercier Dieu pour ce qu'il fait et louez-le, et exercez votre foi pour ce dont vous savez que vous avez besoin ce jour-là et pour ce qui peut survenir et exercez votre foi pour sortir en public et vous comporter en chrétien. Passez un moment en présence de Dieu et demandez-lui de vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. J'aime Éphésiens 3 qui dit que Paul a prié qu'ils soient fortifiés dans leur homme intérieur et que le Saint-Esprit demeure au tréfonds de leur être et de leur personnalité. Je connais des personnes qui auraient besoin d'une bonne piqûre du Saint-Esprit dans leur personnalité. Faire confiance à Dieu est une des choses les plus importantes que nous devons apprendre à faire. Faire confiance à Dieu nous aide à avoir la paix et quand nous l'aurons, nous aurons la joie. Nous devons vivre prêts. Nous devons vivre remplis de la puissance de Dieu, remplis de la parole de Dieu. Notre foi doit être aiguisée et nous devons lever le bouclier de la foi. Soyez prêts tout le temps. Si vous pensiez que Jésus reviendrait vendredi prochain, mince alors, vous seriez occupé et actif la semaine prochaine. Je crois que Matthieu 25 est un des meilleurs chapitres de la Bible à lire si vous traversez une période de paresse et que vous voulez vous secouer. Vous savez, certains d'entre vous n'ont aucun problème avec la paresse, mais je vous demande un peu de patience, car beaucoup d'autres en ont. Et peut-être que vous travaillez dur physiquement et vous pensez « je ne suis pas paresseux », mais laissez-moi vous demander. Êtes-vous paresseux spirituellement? Il y a une différence entre être paresseux dans votre travail et être paresseux dans l'exercice de votre foi ou paresseux dans les choses de Dieu dont vous devez vous occuper. Attendre Dieu n'est pas une activité charnelle, mais vous êtes spirituellement actif quand vous attendez Dieu. Je te fais confiance, Dieu. J'espère en toi, j'exerce ma foi. Je ne veux pas agir dans la chair, là. J'ai confiance en toi. Matthieu 25:1. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Les insensés, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile en plus avec elles. Le chrétien paresseux ne fait rien en plus. Ceux d'entre vous qui me regardez pendant que vous êtes allongés sur vos lits en ce moment, vous savez, vous n'êtes même pas sortis du lit. Vous aviez déjà réglé la télé sur la bonne chaîne et avec les yeux toujours endormis, vous avez pris la télécommande et dit « J'espère que Joyce a une bonne parole pour moi aujourd'hui. » Allez, je sais. Eh bien, je suis heureuse, très heureuse de faire ceci, si ça va finalement vous faire sortir du lit et vous motiver pour commencer à exercer votre foi et être le genre de personne que Dieu veut que vous soyez pour que vous puissiez changer quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a aidé pour que je puisse vous aider et je veux vous aider pour que vous puissiez aider quelqu'un d'autre.
Nous ne sommes pas censés tout prendre et ne rien faire. Nous devons faire la guerre à la paresse. Faites quelque chose en plus. Il vous est peut-être un peu plus difficile de trouver le verset vous-même que d'appeler un ami et lui demander où c'est. Allez, vous riez trop. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Je m'inquiète quand vous riez autant. Si vous découvrez vous-même où est le verset, vous ne l'oublierez plus. Mais les sages prirent avec elles de l'huile dans leurs flacons, en plus de l'huile qui était dans leurs lampes. Or, comme l'époux, le marié, tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Nous nous lassons tous d'attendre et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, un cri retentit, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Je peux les entendre en ce moment. « Sœur, je n'ai plus d'huile, puis-je avoir un peu de la tienne ?» Mais les sages répondirent, « Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez chez les marchands et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient faire ce qu'elles auraient dû faire il y a longtemps, l'époux arriva. Elles ont tout raté. Alléluia. Verset 13. « Veillez donc, prêtez strictement attention et soyez prudents et actifs. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. » Nous devons vivre prêts. Nous devons vivre remplis de la puissance de Dieu, remplis de la parole de Dieu. Notre foi doit être aiguisée et nous devons lever le bouclier de la foi. Soyez prêts tout le temps. Si vous pensiez que Jésus reviendrait vendredi prochain, mince alors, vous seriez occupés et actifs la semaine prochaine. Allez, pensez aux choses que vous ferez la semaine prochaine et que vous ne feriez pas si vous croyez que Jésus reviendrait dans une semaine. Oh, je vous panique à tous, n'est-ce pas? Nous devons vivre prêts. Vous savez, je sais que les différentes personnes ont des tendances différentes et je ne suis pas le genre de personne qui a tendance à s'inquiéter excessivement de la date du retour de Jésus. Je n'entre pas dans les trucs d'avant, au milieu et après la tribulation. Serons-nous là pour la tribulation? Ne serons-nous pas là? Quand est-ce que Jésus reviendra? Vous savez. Je crois que nous devrions discerner les signes des temps et ils sont partout. Donc, quel que soit le temps de son retour, il est maintenant beaucoup plus près qu'il ne l'était il y a quelque temps. Et chaque jour, nous nous en rapprochons, mais je crois vraiment que nous devons vivre prêts. Je ne crois pas que nous devons nous préparer, je crois que nous devons vivre prêts. Si vous marchez dans votre autorité et si vous savez que vous êtes en Christ à tout moment, quand le diable viendra contre vous, vous n'aurez pas à vous démener pour essayer de prendre l'autorité. Je prends l'autorité sur toi aujourd'hui. Tu ne vas pas me faire ça. J'ai découvert que si vous marchez dans l'amour, le diable ne peut pas vous toucher. Il peut venir contre vous, mais il ne va pas gagner. Non, mais embrasé, en feu, brûlant d'amour. 1 Timothée 6,12 dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. La foi est un combat parfois. 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, nous allons parler de quelque chose dont je n'ai jamais essayé de parler. Nous verrons donc ce qui arrivera, car je veux vous enseigner aujourd'hui que bien que vous exerciez votre foi pour avoir les choses que vous voulez et dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous êtes censé faire quand vous n'êtes pas exaucé? Ayez foi en Dieu constamment.
Ce qui est agréable à Dieu, c'est notre foi. Et si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons apprendre à rester dans la foi aussi longtemps que ça prenne, indépendamment de ce que nous voyons et nous ressentons. Que ce soit juste ou que ce soit injuste, que ça nous semble juste ou injuste, si Dieu nous rend justice en 2 jours ou si ça lui prend 20 ans, allez. Mon père a abusé de moi sexuellement et il m'a fallu 55 ans pour voir la justice. Mais je suis finalement arrivée à mener mon père au Seigneur et je l'ai baptisé. Ce n'est pas arrivé vite, mais c'est arrivé. Et vous savez quoi? Même s'il n'avait jamais reçu Christ, ma position serait toujours de croire, même quand il est mort. La seule chose qui peut mettre fin à la foi, c'est l'exaucement. Allez maintenant. Donc, c'est intéressant que nous ayons dans la Bible ce qu'on appelle le Panthéon. Et je lisais ça les 2 derniers jours, et je dois vous dire encore une fois que je suis absolument étonnée. Vous dites, eh bien, pourquoi n'en as-tu jamais parlé dans une de tes réunions? Parce que... Placeur, fermez les portes. Parce que aucun de ces gens qui sont là ce soir dans le panthéon de la foi n'a été exaucé. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que vous m'applaudissiez et m'acclamiez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais ils sont morts en croyant toujours. Et la Bible nous dit qu'ils sont de bonne réputation et qu'ils sont un exemple pour nous aujourd'hui. Et pas seulement ça, la Bible nous dit qu'ils étaient soutenus et contrôlés par leur foi. J'aime vraiment ça. Puis-je vous dire quelque chose? Et si vous avez assez d'expérience avec Dieu, vous serez d'accord avec moi. Si vous avez assez d'expérience avec Dieu, dites un amen enthousiaste quand je dis ça. Oui, l'exaucement est la chose la plus merveilleuse. Mais ce n'est pas là que je veux l'amen. Mais à vrai dire, et croyez-moi, même si vous n'êtes pas exaucé et que vous avez une vraie foi, vous serez aussi heureux que si vous étiez exaucé. Et je suis arrivée à la conclusion que si je ne partage pas ça, non seulement avec vous, mais avec tous ceux qui nous regardent à la télé dans le monde entier, je ne vous rends pas service à ce moment-là, car je ne vais pas me tenir ici et vous dire que si vous exercez votre foi, vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie. Je suis désolée, mais je ne vais pas vous dire ça, car je ne crois pas que la Bible le dit. Parce qu'il y a des fois où nous prions mal. Jacques 4 dit... Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez avec un mauvais but et un motif mauvais et égoïste, ou parce que vous demandez mal. Ce n'est pas parce que nous voulons quelque chose qu'il est forcément dans le plan de Dieu pour nous en ce moment
ou peut-être jamais, mais je vais vous dire une chose, et écoutez-moi. Si vous connaissez vraiment Dieu, si vous savez vraiment qui il est, et si vous connaissez son caractère, et si vous savez vraiment qu'il vous aime, à ce moment-là même, si vous n'êtes pas exaucé, vous aurez la confiance que Dieu a quelque chose de mieux pour vous. À ce moment-là, la foi devient bonne. Dieu, si tu ne me le donnes pas, c'est que tu as quelque chose de mieux pour moi et je ne suis pas assez intelligente pour savoir le demander. Pouvons-nous passer à ce genre de foi aujourd'hui où nous ne demandons pas quelque chose à Dieu, mais nous disons « Je te ferai confiance jusqu'au bout, je mourrai en croyant. Je te ferai confiance, Dieu, car tu es bon et... tout dans ma vie marchera bien si je continue à me fier à toi. » Pouvez-vous avoir cette confiance en Dieu? Élevez-vous à un nouveau niveau de paix et de joie. Et quand vous commencerez à vivre dans ce genre de foi, je ne dis pas que ça ne fait pas mal de ne pas avoir l'exaucement. Mais faire confiance à Dieu, faire vraiment confiance à Dieu, croyez-moi, vous donnera tellement de paix. Mais Joyce, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Dieu, si ça prend plus longtemps que je ne croyais, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Donc maintenant, Hébreux 11. Or, la foi est la ferme assurance, la confirmation des choses qu'on espère, et la preuve des choses qu'on ne voit pas est la conviction de leur réalité. La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas encore révélé au sens. Donc comprenez ça. La foi rend les choses réelles pour nous dans l'esprit, bien que nous ne les ayons pas dans le naturel. Verset 4. Incité par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur et plus acceptable que celui de Caïn. Donc, la foi peut vous amener à donner ce que vous avez de mieux, alors que la crainte vous amène à garder le mieux et à donner ce qui ne vous dérange pas. Verset 5. À cause de la foi, Enoch fut enlevé et transféré au ciel. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu et qu'il ne fut pas trouvé car Dieu l'avait enlevé. C'était vraiment passionnant. Chut! Où est allé Enoch? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent diligemment. Dieu est bon. Incité par la foi. Maintenant, je veux juste attirer votre attention sur le fait que ceux-ci étaient des gens. Incité par la foi, Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, prit la prédiction au sérieux et construisit diligemment et révérencieusement une arche pour sauver sa famille. Dieu lui avait parlé d'un déluge à venir, et vous devez comprendre, il ne savait pas ce qu'était la pluie. Et il lui a fallu 100 ans pour construire l'arche. Et tout le monde croyait qu'il était complètement dingue. Maintenant, vraiment, vous n'y pensez pas. Pensez avec moi. Nous pouvons à peine finir notre déjeuner au travail si quelqu'un se moque de nous et si nous ne faisons pas partie du groupe. Je sais que je ne devrais probablement pas m'asseoir là et écouter ces histoires cochonnes. Mais tu sais, je me sens seule. Oh, ne vous asseyez pas là et n'ayez pas cet air. On s'est moqué de lui et on l'a raillé pendant 100 ans. Et il l'a fait comment? Par la foi. Je te fais confiance, Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et écoutez, quand j'ai fait un pas de foi en 76, pour faire ce que je fais en ce moment, j'ai perdu tous mes amis. On m'a demandé de quitter mon église. Tout le monde croyait que j'étais complètement dingue. Tu es appelé à faire quoi? Et la moitié du temps, je pensais que j'étais complètement dingue. Mais je suis toujours là.
Amen. Et Noé a construit l'arche par la foi. Et il ne s'est pas noyé. Poussé par la foi, verset 8, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans s'inquiéter de savoir où il allait. J'aime ça. Pensez-y, Abraham avait une famille, avait un pays, avait une tente, avait du bétail. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas faire ce que je veux faire par toi ici. Il faut quitter cet endroit et aller ailleurs. Bien Dieu, où veux-tu que j'aille? Eh bien, range tes affaires et commence à déménager et ensuite je te dirai. Allez, non mais croyons-nous vraiment que c'était comme... Oh, d'accord. Bien sûr, pas de problème. Pourquoi Dieu a-t-il dû faire ça? Peut-être quelque chose qu'Abraham ne comprenait pas à l'époque. Parfois, nous ne comprenons pas quand Dieu nous demande de faire quelque chose. C'est comme, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Pourquoi je ne peux pas avoir un beau ministère où tout le monde m'applaudit et m'acclame? Non, mais après tout, je suis une femme douce qui essaye de faire ce qu'il faut et j'ai perdu tous mes amis et j'ai été chassée de mon église. Tout ce que j'avais pour être promue par Dieu était la solitude et le rejet. Mais cela m'a aidé à apprendre à bien connaître Dieu, car je n'avais plus que lui. Une grande partie de la famille d'Abraham était des idolâtres et ce que Dieu voulait faire par lui, il ne pouvait pas le faire à moins de le faire sortir de là. Va dans le pays que je te montrerai. Il y est donc allé. Incité par la foi, il vint résider à titre provisoire dans la terre, qui était désignée dans la promesse de Dieu, bien qu'il fût un étranger dans un pays étranger. Verset 10. Car il attendait avec impatience et en toute confiance. Il attendait comment? Avec foi. Il attendait avec foi. Eh bien, j'en ai assez d'attendre Dieu. Attendre, attendre, attendre. Quand, Dieu, quand? Pourquoi rien ne m'arrive? Dis-moi, Dieu. Mais si nous attendons avec foi et attendons avec assurance, nous pourrons dire, je me fiche pas mal de ce que je vois ou de ce que je ressens, je crois vraiment que Dieu travaille. Je crois que Dieu travaille. Sarah, verset 11, qui n'était plus en âge d'avoir des enfants et était ridée partout où l'on peut être ridé, reçut par la foi une puissance physique pour donner naissance à un enfant. Wow! Verset 13. Tous ces gens moururent soutenus et contrôlés par leur foi, sans avoir obtenu la réalisation tangible de la promesse de Dieu. Eh bien, minute, Sarah a eu un enfant, oui, c'est vrai. Mais ils attendaient quelque chose bien au-delà de ça. Ils attendaient avec impatience le Messie, à qui nous nous fions maintenant et que nous aimons. Ils attendaient avec impatience d'entrer dans cette terre promise, et ils ont voyagé toute leur vie pour y arriver, et ne sont jamais entrés. Mais ils sont morts dans la foi. Et maintenant, ils sont dans le Panthéon, et vous savez, je n'ai pas le temps de leur rendre justice.
J'y reviendrai donc peut-être une autre fois. Mais si vous passez à la page suivante, verset 17 dit « Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit son fils unique en sacrifice parce qu'il croyait que même si Dieu le laissait tuer Isaac, que Dieu était capable de le ressusciter. Abraham avait tellement de foi, il a dit que même la mort ne pouvait arrêter Dieu. Même la mort ne pouvait pas l'arrêter. Incité par la foi, verset 21, Jacob, sur le point de mourir, bénit chacun des fils de Joseph. Verset 22, poussé par la foi, Joseph, approchant de sa fin, évoqua la promesse de Dieu, comment les fils d'Israël sont sortis d'Égypte et se sont dirigés vers la terre promise et donna des ordres au sujet de ses ossements. Il a dit, prenez mes ossements avec vous quand vous partirez d'ici, car mort ou vivant, je vais me retrouver dans la terre promise. Allez, est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Qu'avons-nous à craindre? Même si nous n'obtenons pas tout ce que nous voulons ici, supposons que nous vivions vieux, 100 ans, ensuite nous avons l'éternité pour avoir tout ce que nous pourrions jamais vouloir. Il n'y aura plus ni cris, ni larmes, ni tristesse, il n'y aura plus de nuit, Dieu lui-même sera notre soleil. Nous le connaîtrons comme il nous a connus. Et de quoi nous n'aurons pas besoin au soleil? De la foi. Car nous aurons tout. Restez avec moi. Quand Moïse est né et qu'on tuait tous les enfants, sa mère avait assez de foi pour dire « je vais le cacher » et le mettre sur le bord du fleuve et faire confiance à Dieu. Et vous connaissez l'histoire. La fille de Pharaon l'a trouvé et l'a élevé comme son fils. Et c'était exactement ce que Dieu voulait, parce que ça a mis Moïse exactement dans la position où il devait être. Moïse, devenu grand et ayant vu l'oppression de son peuple, dit la Bible dans le chapitre 25, j'aime ça, je veux dire dans le verset 25. Il choisit d'être dans l'affliction, la souffrance et les difficultés et de supporter l'opprobre du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps du péché. Il a quitté cette grande position. Il a fait ça par la foi. Parfois, vous devez vous lancer dans des choses par la foi et parfois vous éloigner des choses par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Et ainsi de suite. Motivé par la foi, il a quitté l'Égypte. Verset 28. Par la foi simple et la confiance en Dieu, il a célébré la Pâque. Poussé par la foi. Verset 29. Le peuple traversa la mer Rouge. Je me demande ce que ça a fait à Moïse de voir la mer Rouge devant lui et l'armée égyptienne derrière lui. Et quand Dieu lui a dit avancez, excuse-moi Dieu, tu ne vois pas ce que je vois là? Allez, vous devez parfois mettre le pied à l'eau avant qu'elle ne se divise. Vous ne m'entendez pas? Peut-être que vous devez être un peu plus engagé que vous ne l'êtes en ce moment. Cette chose continue indéfiniment. Verset 32, j'ai presque fini. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et de tous les autres prophètes qui, grâce à la foi, conquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des bénédictions promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Le verset 39 le dit encore. Tous ceux-là, s'ils ont reçu bon témoignage, grâce à leur foi en Dieu, n'ont cependant pas obtenu la réalisation de la promesse. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent que c'est décourageant. C'est exactement pourquoi je n'ai jamais pris la peine de partager tout ça dans une réunion. Car même comme prédicatrice, je ne suis pas trop ravie d'entendre tout le monde dire « Pourquoi donc tu fais ça? Parce que je veux que vous sachiez que la foi n'est pas juste obtenir ce que vous voulez. La foi vous aide à traverser les moments où vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu s'occupera toujours de vous.
Peut-être que vous n'aurez pas toutes les choses que vous voulez ou vous souhaitez avoir, mais Dieu s'occupera toujours de vous. Dieu s'occupera toujours de vous. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'ont pas eu l'accomplissement. Mais le verset 40 dit, puisque Dieu pensait à nous, et puisqu'il prévoyait pour nous mieux encore, ils ne devaient pas, ces héros et ces héroïnes de la foi, arriver sans nous à l'accomplissement avant que nous ne puissions les rejoindre. Donc Dieu leur a en fait demandé de faire ce sacrifice, de continuer à lui faire confiance sans voir l'accomplissement de leurs rêves, pour qu'il laisse la porte de la grâce ouverte à nous, les nations, pour que nous nous rassemblions et pour que nous puissions tous ensemble entrer au pas quand Jésus reviendra. Amen. Faire confiance à Dieu est une des choses les plus importantes que nous devons apprendre à faire. Faire confiance à Dieu nous aide à avoir la paix et quand nous l'aurons, nous aurons la joie. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.